Comment ça va? Bon, aujourd'hui, je fais une vidéo. Je sais que je ne ferai pas l'unanimité. Ça va peut-être en déranger quelques-uns pour plusieurs raisons, mais c'est pas grave, je l'assume. Ma guidance me dit il faut que tu le partages. Je veux faire un petit retour sur ce qui se passe dans le monde depuis 2 ans. Un petit retour. En fait, pour être plus spécifique, je veux aujourd'hui parler dans cette vidéo-là de l'art, de l'importance de protéger sa vibe. Qu'est-ce que j'entends par vibe? Je parle de son bien-être, sa bonne humeur, sa joie, sa légèreté. Je présuppose que si vous êtes comme moi, si vous êtes le moindrement sensible et ouvert au monde, vous êtes, le moins qu'on puisse dire, un peu bouleversé, un peu tiraillé, un peu tiré vers le bas depuis maintenant plus de 2 ans avec la pandémie, puis maintenant la guerre, on sait où, on n'en parlera pas plus que ça. Puis il faut que je vous avoue une affaire, moi, j'étais... le mot que je cherche, c'est celui-ci, j'étais dépendant aux nouvelles. J'écoute pas les nouvelles à la télé depuis plusieurs années, mais j'étais dépendant à mon feed de nouvelles sur mon téléphone, sur Facebook, sur Instagram. Je me nourrissais quotidiennement des actualités. Puis je peux vous dire une chose, la majorité du temps, ça ressemblait un peu à ça. Ben non. Ben, voyons donc. Puis, j'exagère à peine dans cette petite mise en scène-là pour de vrai. À chaque fois que je me retrouvais à regarder les nouvelles, peu importe la manière que c'était servi, la plupart du temps, c'était dans ce petit écran-là de quelques pouces. Je me trouvais à être tiré vers le bas, contracté de l'intérieur, en colère, déçu, triste. Bref, à chaque fois, ma vibe, mon énergie tirait vers le bas et c'était vraiment que très, très peu positif. J'ai toujours été un grand avocat de l'importance d'être informé de ce qui se passe dans le monde, mais je pense que rendu un pas où j'en suis, puis c'est peut-être là où il y en a qui n'auront pas la même opinion que moi, je me pose la question à quel point ça sert d'être réellement informé en ce moment de tout ça, puis à quel point est-ce que les médias ne nous nourrissent pas, ne nous gavent pas de toutes ces informations pour nous garder dans cette énergie-là de peu importe ce que c'est, là, mais qui la plupart du temps du côté obscur, que ce soit la colère, la peur, la tristesse, etc. Et il y a à peu près 1 mois et demi de ça, longue histoire courte, il y a à peu près 1 mois et demi de ça, je suis en train de faire une méditation matinale et j'ai une guidance, une réponse qui vient à moi d'une clarté comme rarement ça m'arrive. Je vois une scène d'un film que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse qui s'intitule Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Je ne sais pas si tu connais ce film-là. Moi, j'ai beaucoup aidé. Ça m'a marqué ma jeunesse. J'aime beaucoup Indiana Jones, qui est un aventurier. C'est un gars très charismatique. C'est un beau bonhomme. Tu sais, il y a tout pour lui. Et à la toute fin, là, je ne veux pas brûler de punch, mais je vais le faire en même temps. Là, sauf que le film, je pense qu'il date des années 80. Fait que si tu ne l'as pas vu, désolé pour toi, tu es en retard, garçon ou fille. Et donc, à la toute fin du film Indiana Jones, ils ont réussi à retrouver l'arche perdue, OK? Et l'arche, on ne parle pas de l'arche de Noé, on parle d'une arche dans laquelle il y aurait un pouvoir spirituel légendaire, il y aurait quelque chose de caché là qui est littéralement de Dieu, OK? On va le dire comme ça. Et c'est tombé entre les mains des nazis, même malgré le fait que c'est Indiana Jones qui l'a retrouvé. Et à la toute fin, il se retrouve sur une île pour ouvrir cette arche-là. Puis Indiana Jones dit à sa copine à l'époque, sa copine, je pense que ça sonne pas très viril, hein, sa blonde, on va dire sa femme de l'époque, même s'ils ne sont pas mariés, Marion. Il dit à Marion, Marion, ferme tes yeux, ne regarde pas. Peu importe ce qui arrive, ne regarde pas. Ils sont attachés comme son prisonnier avec les nazis, sont attachés sur un poteau. Marion, ne regarde pas. Ferme les yeux, Marion, ne regarde pas quoi qu'il arrive. Et là, tous les nazis, les soldats sont là, les chercheurs, les scientifiques, celui qui mène un peu la recherche. Ils s'apprêtent à ouvrir l'arche sacrée dans laquelle il y aurait les mystères de la création, là, littéralement, un peu comme une boîte de Pandore, si on veut. Alors, ils se retrouvent à ouvrir l'arche et comme de fait, Indiana Jones et Marion gardent les yeux fermés et pendant que l'arche s'ouvre, on voit une espèce de pouvoir, je voudrais dire spirituel, mais ça a plus l'air maléfique que spirituel, qui sort de l'arche et qui décime, liquéfie, détruit, éradique tous les êtres humains présents qui ont les yeux ouverts, qui sont la plupart allemands nazis, sauf évidemment
nos deux héros, Indiana Jones et Marion. Ne regarde pas, ferme les yeux! Puis j'ai eu cette vision-là en méditation, puis je me suis dit, sais-tu quoi, les médias en ce moment-là, c'est un peu comme l'arche. Il faut que tu la gardes fermée. Il faut pas que tu l'ouvres. Parce que quand tu l'ouvres, c'est comme si ça te brûle en dedans, ça te liquéfie par en dedans, ça tire ton énergie. Alors donc, bref, mon message que j'ai pour toi aujourd'hui. Écoute, je comprends si tu es accro aux nouvelles. Je l'étais et moi, ça fait maintenant 1 mois et demi que je ne regarde plus du tout les nouvelles. Évidemment, j'ai 2 amis qui m'envoient de l'information occasionnelle. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mais je suis complètement détaché. Je ne vais plus voir mon feed, mon actualité, mon fil d'actualité de nouvelles. Et justement, c'est la solution que je veux te partager aujourd'hui parce que je pense que ça peut faire une réelle différence dans ta vie. Alors, si tu m'écoutes, là, tu te dis... Mon Dieu Seigneur, David, j'en peux plus, je suis écœuré, je t'aboute, les nouvelles, c'est juste des mauvaises nouvelles, c'est déprimant, c'est décourageant. Si tu regardes encore les nouvelles à la télévision, là, il est grandement temps que tu décroches de là, pour de vrai, parce que, je ne rentrerai pas dans cette conversation-là, mais les médias de masse, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec ça, à plusieurs niveaux. Mais en second lieu, si tu veux réussir à bloquer, parce que c'est maintenant très pernicieux, puis l'information, l'actualité maintenant s'immisce un peu partout dans notre vie de toutes sortes de façons, une solution que j'ai pour toi qui fonctionne extrêmement bien, que j'utilise depuis 1 mois et demi. C'est une application, en fait, pas vraiment une application, c'est quelque chose que tu peux télécharger sur ton ordinateur ou même sur ton téléphone qui s'appelle le News Feed Eradicator, l'éradicateur de fils d'actualité. Et ce que ça fait, par exemple, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, c'est que ça bloque le fil d'actualité. Donc, ça te permet de faire tes recherches, ça te permet de voir tes messages, ça te permet de voir les gens qui ont liké tes posts ou tes publications. Mais tu ne vois plus le fil d'actualité et donc tu ne peux plus te gaver de toute cette, je vais le dire comme ça, cette merde dont on nous nourrit, dont on se fait placarder de façon quotidienne et qui attaque notre vibe. Il faut la protéger. Alors voilà, c'est ce que je voulais te dire. Si tu as envie de protéger ta vibe, ta vibration, ton énergie, le Newsfeed Eradicator, tu peux télécharger ça sur ton ordinateur, sur ton téléphone et ça fait des miracles. Moi, je peux te dire que depuis 1 mois et demi, en tout cas, je me remercie. Bravo d'avoir fait le move, d'avoir fait ça. Ça a vraiment changé ma vie. All right. Bonne semaine.